Après l'assassinat de la jeune Jessica, les Gabonais s'interrogent sur l'état d'esprit psychique de l'auteur du crime, selon lui, qui est chargé de délivrer les âmes. Suivons ce micro-trottoir. Ôter la vie à une jeune femme ou à un jeune homme ou à un être humain, en fait, c'est abominable et c'est pas bien. C'est une attitude vraiment barbare. Ce n'est pas du tout normal que quelqu'un qui a toute conscience et âme de poignarder, de tuer sans pitié cette demoiselle, cette dernière. Franchement, quelqu'un qui va abattre une compatriote de sang-froid comme ça, c'est très inquiétant. Et là, du coup, nous prenons tous peur et on ne peut plus traîner dehors à partir d'une certaine heure. Voilà encore une famille triste, une famille qui va pleurer, une jeune fille qui n'a même pas, on va dire une jeune fille qui n'a pas connu la vie. Très jeune. Sincèrement, ça c'est des actes qui ne doivent pas rester comme ça. Il faudrait que les autorités fassent quelque chose. C'est pas une loi, quelque chose qui fasse au moins peur à cette jeunesse, parce que cette jeunesse-là n'a peur de rien. Pourtant, ils vont à l'école, ils fréquentent les établissements. C'est même des enfants qui ont des familles, et des parents qui s'occupent d'eux. On va même accuser des parents à la maison, alors que ce sont des choses, on ne sait pas où ils apprennent. Peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être, comme on dit, la seconde école, la rue. Je prie que réellement les autorités judiciaires puissent s'y mettre et mettre fin à cette manière de faire dans notre pays, le Gabon. Le Gabon ne mérite pas ça parce que c'est également notre image qui est vendue à l'extérieur. Donc pendant qu'on parle de havre de paix de notre pays, le Gabon, il faut que réellement cette paix soit là. Pas des assassinats, pas de viols. Voilà, il se fait appeler Lucifer. Notre rédaction revient ce soir sur cette affaire qui défraie la chronique. Qui est en réalité ce jeune homme? Danny Franklin Dongdon. Rita Bogondon nous répond. Sommes-nous face à un tueur en série qui depuis quelque temps opérait en toute liberté et sans risque de se faire arrêter dans sa folie meurtrière? Danny Franklin Dong affirme avoir tué au moins 12 personnes, des aveux qui font froid dans le dos. Comment en est-il arrivé là? A-t-il des complices ou commanditaires tapis dans l'ombre? Agit-il réellement au nom de Dieu comme il le déclare? Autant de questions qui restent jusqu'à ce jour sans réponse. Si tel est le cas que ce jeune homme aurait réellement commis ces crimes perfides, l'enquête pourrait-elle déterminer sa culpabilité quand on sait que plusieurs dossiers liés aux affaires criminelles demeurent non élucidés? Si Danny Franklin Dong est resté en liberté après avoir massacré autant de personnes selon ses dires, doit-on penser au pire des cas que des innocents seraient en prison à sa place car ayant été au mauvais endroit au mauvais moment comme ce fut le cas de Jessica? Danny cherche-t-il à impressionner son entourage? Voudrait-il attirer l'attention sur lui en se faisant passer pour le plus grand assassin que le Gabon n'ait jamais connu et rentrer ainsi dans l'histoire des grands criminels africains, voire mondiaux? En posant ses actes, sur Ndong, la vingtaine révolue, aurait-il voulu expérimenter un scénario de thriller, oubliant la réalité? Son séjour d'un an dans les geôles de la prison centrale de Libreville était-il un stage de perfectionnement pour lui au point de sortir de là et commettre à nouveau l'irréparable? Qui est réellement Danny Franklin Dong? L'avenir nous le dira. Et les spécialistes du monde psychologique et même religieux tentent de comprendre l'état d'esprit de ce tueur en série. Arnaud Manza, Christ Rodolphe Lembonda, Justin Jana, reportage. Je voulais tuer des personnes, mais ils ont eu la chance. Des déclarations à glacer le sang, dignes d'un serial killer qui frise la psychopathie. Cependant, une myriade d'interrogations taraudent les esprits sur le véritable état psychologique de Franklin Danny Dong, celui qui se réclame être l'auteur de plusieurs homicides. Est-ce qu'il est réellement atteint psychologiquement, c'est-à-dire est-ce qu'il souffre vraiment d'une pathologie mentale? Parce qu'il y a certaines personnes qui parfois ont des personnalités déviantes, notamment des psychopathes. Ce sont des personnes qui sont d'une froideur et donc ces personnes peuvent commettre des crimes sans culpabilité. Danny va jusqu'à justifier ces différents forfaits, se passant pour le libérateur des âmes. Pour ce jeune homme, aucun sacrifice humain n'est valable sur la terre pour sauver la vie d'un individu.
Christ est l'unique et le seul sacrifice que Dieu a donné à l'humanité. Si pour les spécialistes, une expertise psychologique serait la bienvenue avant tout jugement, il n'en demeure pas moins que pour le commun des mortels, l'homme n'est pas loin d'être un maniaco-dépressif. Mais à la frontière de ses avis, l'État est appelé à arbitrer. Que l'État puisse davantage proposer des mesures préventives pour éviter ce genre de situation. Ça rappelle aussi les autorités d'essayer de faire un travail au niveau des drogues qui circulent dans notre pays, dans les établissements. Pour l'heure, les faits sont têtus et sembleraient accabler l'assassin de Jessica Marcy, qui selon ses coccygrus a endeuillé pour une énième fois une famille. Voilà qui referme ce dossier. Le ministre des Mines